So happy together. Direction Lorient avec un tagine à base de canard. Un plat mijoté comme on les aime qui sera relevé d'une petite pointe de moutarde. Vous allez voir, c'est très gourmand. C'est parti. Alors on commence. On y va. On a un plat à tagine, d'accord. Et on va mettre un petit filet d'huile dedans. Voilà. Et donc là, tu vas colorer les cuisses de canard côté peau en premier. Côté peau. Et ce qui est important, c'est de bien les faire revenir. Parce que c'est ça qui va donner du goût au tagine. D'accord. On va bien les faire caraméliser. On commence à assaisonner. Alors vas-y un peu plus. Voilà. Pendant que le canard colore, on va tailler les légumes. Alors j'ai des échalotes. Je vais les tailler, tu vois, un petit peu en long, comme ça. D'accord. Voilà, on va tailler les carottes. Alors les carottes, on va les tailler un petit peu en biseau, là, tu vois. Comme ça. Tu commences à retourner le canard, là? J'y vais. Ça, c'est important d'avoir une couleur comme ça. C'est ce qui va donner du goût à la recette. D'accord. Voilà. Le canard est coloré sur les deux faces. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment ce qui va donner du goût à la recette. D'accord? Et ici, on va rajouter des échalotes et toutes les carottes. Il n'y a pas de bon tagine sans des épices. D'accord? Donc tu vas rajouter un petit peu de paprika, par exemple. Voilà. Et tu vas rajouter du cumin. D'accord. Voilà, et là on va laisser mijoter pendant quelques minutes. Tu vois, ça a bien mijoté depuis 4-5 minutes. Ce qui est important, c'est que tu vois, les légumes ils vont prendre vraiment le goût là. Et là on va rajouter les tomates. Tiens. Merci. Et là les tomates on va faire quelque chose de très simple, on va les couper en cubes comme ça, un peu grossier. Elles vont se défaire à la cuisson? Ah oui, là ça va fondre. Il va y avoir 30-40 minutes de cuisson, après tu vas voir. Est-ce que je peux les ajouter? On y va. Alors on termine, on rajoute les tomates, on remue un petit peu là, tu vois. On va rajouter un petit peu de thym et un petit peu de laurier, pour parfumer. Tu vas rajouter les abricots secs. Donc que l'on a fait macérer dans le porto. Voilà, qui ont macéré une petite heure dans le porto, un porto blanc. Voilà, ça sent vraiment super bon. Et là maintenant, tu vas rajouter une belle cuillère à soupe de moutarde. La petite touche. C'est ce qui va vraiment donner de la force au tagine, qui va lui donner du caractère. Voilà. Donc j'en mets comme ça? Ouais, mais moi tu peux en mettre une ou deux. Voilà. Moi je rajoute un peu, j'adore ça. C'est ce qui va donner donc tout le caractère. La force. Et à la fois aussi, pareil, ça va donner une petite liaison à la sauce de tagine. Voilà, tu vois, on remue ça un petit peu comme ça. On va mouiller à mi-hauteur. Pas plus, parce qu'un tagine, tu vois, faut pas trop le mouiller. On va rajouter un tout petit peu de sel. Allez, un petit peu de sel. Voilà, pour assaisonner les tomates, tous les ingrédients qu'on a rajoutés, d'accord? On va mettre un couvercle. Voilà, il nous reste à cuire notre tagine à frémissement pendant 1 heure pour avoir un tagine ultra confit. Au moment de servir, ajoutez quelques noix de cajou pour le croquant. Et maintenant, c'est à vous, à table.